14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Hugues Rennes, qui est avec nous, spécialiste des traitements de l'infertilité et conférencier, auteur de nombreux articles sur son blog. Si vous avez envie d'aller découvrir un peu plus Hugues Rennes, n'hésitez pas. Et Rennes, ça s'écrit R-E-Y-N-E-S, et non pas comme la reine, mais c'est un roi qui est avec nous, bien sûr. Hugues, c'est Nathalie qu'on retrouve maintenant. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. 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 Oui, moi je vous appelle parce qu'en fait, voilà, j'ai des inquiétudes par rapport à notre devenir après cette épreuve sur nos libertés d'expression, nos libertés de circuler. Pas mal de choses qui m'interpellent. Pour ma part, ça fait plusieurs années que j'ai des prises de conscience et que j'ai essayé d'adapter mon comportement et mes besoins, que ce soit au niveau de la nourriture, de la santé, de la nature, du recyclage. Enfin bon, voilà, j'essaie d'avoir une attitude cohérente et une vie cohérente en réfléchissant au sens et à tout ce qu'on peut essayer de faire au mieux. Mais là, j'avoue que depuis quelque temps, j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à nos libertés. Voilà. C'est-à-dire, vous avez un peu touchée. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'on n'aura peut-être plus, qu'on sera peut-être complètement fliqué grâce aux nouvelles technologies, par exemple, c'est ça ? Par exemple, oui, par exemple. Écoutez, parce que vous avez entendu... Oui, allez-y, Hugues Rennes, je vous en prie. Non, je crois que cette idée qu'on peut être fliqué, elle existe depuis bien avant le virus, et que peut-être elle devient, parce que ça fait plusieurs fois que j'entends ça, elle devient peut-être un peu plus consciente dans l'esprit de beaucoup de gens, mais le GAFA a ça un peu en... Le GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, etc. Ils ont ça un peu en objectif, c'est le transhumanisme dont on parle, enfin c'est tout ça, donc avec un véritable danger. Mais je crois que plutôt que de lutter contre, il faudrait construire, c'est-à-dire c'est quelle attitude nous on veut avoir et quelle attitude on met en place et on vit, ce que j'appelle la mise en action. Et je ne crois pas que si on décide de ne pas se laisser amputer de nos libertés, on sera amputé de nos libertés. Il suffit de se situer et d'accepter les risques que ça représente, mais d'être clair. On n'est pas des moutons, on n'est pas passif, on a la capacité d'exprimer, de prendre un certain nombre de risques, sûrement, de ne pas être d'accord avec tout le monde, mais il suffit d'être ferme en soi pour que cette chose, peut-être, s'apaise un peu, cette peur s'apaise. On n'est pas des esclaves d'un système, on participe à ce système, on doit essayer de réfléchir sur ce système, faire progresser les choses, et puis se situer à titre individuel. Puis je crois que ce qui est important, Nathalie, c'est de bien comprendre que si on veut rester relativement libre, c'est toujours très relatif, la liberté. La liberté absolue n'existe pas. Faut déjà avoir cette vérité bien ancrée en nous. La liberté absolue ne peut pas exister de toute façon. Mais si on veut rester libre, et jusqu'à présent nous sommes dans un pays libre, même s'il y a évidemment des restrictions et des contraintes, mais comme je le dis, la liberté absolue n'existe pas. Si on veut rester dans un pays libre, il faut ne pas laisser monter des courants un peu totalitaires. Voilà, c'est ça notre. Et là, on est tous. Il faut qu'on s'allie tous pour laisser justement notre démocratie, qui n'est peut-être pas le système merveilleux absolu, mais qui peut être le moins pire des systèmes. Ouais, enfin moi le moins pire, j'ai envie du mieux, pas du moins pire. Et puis pour revenir au paradigme, voilà, ce nouveau paradigme, finalement je l'attends, mais voilà, ça sera lequel? Est-ce que ce sera un monde bienveillant ou est-ce qu'au contraire, voilà, j'ai ces peurs là qui remontent. Et puis individuellement, voilà, je me dis qu'est-ce que je peux faire? Je suis toujours dans cette démarche-là, mais je me sens assez impuissante finalement. Voilà, c'était un peu le... Peut-être qu'il faut exprimer plus clairement, pas forcément à nous, hein, mais en tout cas à vous-même, le monde que vous imagineriez qui puisse arriver, et voir en quoi ça parle de vous. Parce que finalement,
nos projections, elles sont très révélatrices de ce qu'il y a en nous. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir calmer vos peurs par rapport à vous-même. Même si, bien sûr, il y a des choses dont on n'a pas envie, qui peuvent toujours arriver, de toute façon. Oui, bien sûr, mais il y a comme une forme d'impuissance quand même. Après, il faut creuser, c'est sûr. Mais je crois pas. Je ne crois pas trop à l'impuissance, moi, parce que je crois qu'on ne regarde pas les choses du même endroit. Vous avez votre liberté, vous avez votre discernement, vous avez le choix de dire, moi, je voudrais un monde bienveillant. Vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Mais il faut se mettre... Faisons-le, ce monde bienveillant. Moi, je suis 1000 fois d'accord avec vous. Moi, j'habite un lieu où il y a des gens autour de moi et j'essaie d'être bienveillant avec les voisins, avec les gens qui viennent, avec tous ceux qui viennent dans les séjours ici, puisque j'ai un lieu de stage. Voilà, on a mis en place une écoute téléphonique dans cette période gratuite pour les gens qui sont un peu en difficulté, qui est sur notre site. Donc voilà, la bienveillance, c'est avec les moyens qu'on a, faire quelque chose. Et voilà. Et c'est le construire plutôt que d'attendre que ça vienne de l'extérieur. C'est le construire. Oui, tout à fait. Moi, je suis dans cette optique-là de construire. Mais voilà, je me sens tellement... J'essaie de faire ma part. Est-ce que vous êtes... Mais voilà. Oui, mais Nathalie, est-ce que vous avez toujours... Oui. Est-ce que vous avez toujours été bienveillante avec vous-même? Pas toujours, non, mais j'ai appris. Voilà. Et déjà ça, vous voyez, le fait de ne pas avoir été toujours bienveillante avec soi-même, ça peut ressurgir des peurs. Et ça, c'est vraiment important que vous l'entendiez. Quand on a eu la chance déjà d'avoir des parents bienveillants, ce qui a été mon cas d'ailleurs, et moi j'ai toujours été bienveillante avec moi-même, et c'est vrai que je n'ai pas ces peurs d'un avenir qui serait malveillant. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas lucide, que ça pourrait arriver. J'entends ce que vous dites, et c'est peut-être ce qui va arriver. Mais le fait d'être bienveillant envers soi-même fait que on n'est pas, comment dirais-je, on ne projette pas des peurs que le monde va devenir malveillant. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a que ça qu'on peut faire il n'y a que ça qu'on peut faire. Faire, comme dit Hugren, être bienveillant envers soi-même et envers nos proches et envers les gens qu'on emploie ou les gens nos voisins, etc., etc. Et puis ensuite, quand on projette des choses qui sont négatives et qui nous font du mal, se poser la question de pourquoi on les projette. Il me semble qu'il y a quelque chose qui parle de vous, là. Oui, peut-être. En tout cas, à étudier. Voilà, à étudier. Et puis je crois fort, je crois que Hugeren est d'accord avec moi, je crois fort à ce qu'on peut projeter. Et si tout le monde projette un monde malveillant, il y a plus de malchance qu'il devienne malveillant. Si tout le monde projette un monde bienveillant, il y a plus de chances qu'il devienne bienveillant. Je crois que vous êtes d'accord avec ça, Hugren. Oui, complètement, oui. Mais vous savez, les peurs, il faut les vaincre à l'intérieur de soi. Il n'y a pas de solution extérieure. Brigitte l'a dit tout à l'heure sous une forme, mais c'est vraiment à l'intérieur de soi. Moi, je me rends compte à quel point, quand il y a des choses où je bute, je cherche au fond de moi quelle est la partie qui regarde pas bien le problème, quelle est la partie qui a peur. Et à force, on dépasse ces peurs. Elles sont à l'intérieur de nous, les peurs. Elles ne sont pas extérieures. Elles sont motivées extérieurement par quelque chose. Il y a un écho extérieur, mais elles sont dedans nous. Et c'est pour ça qu'on est libre. On peut se libérer de nos peurs. On l'a vu tout à l'heure avec Samira par rapport aux douleurs inscrites dans le passé, qui demandent tout un travail d'élaboration, etc. Mais on peut vraiment, avec un travail sur soi, libérer ces peurs. J'y crois totalement. En tout cas, on va essayer ensemble de continuer à voir les choses de manière optimiste et avec beaucoup d'amour. Hugues, c'était un plaisir, Hugren, de vous avoir durant ces 2 heures. Merci à tous, merci beaucoup à tous. Je vous laisse en compagnie de C'est votre avenir. Lundi, on sera avec Robert Zuili et on va essayer justement d'éviter les conflits dans le couple notamment, parce que c'est vrai que beaucoup sont à fleur de peau, beaucoup ont peur. Et on va parler de tout ça. Je vous embrasse. 14h, 16h. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Écoutez ou réécoutez Brigitte Lahaie, Sud Radio, le replay ce soir à partir de 22h.